Parce que c'est le visage de l'étoile chrétienne qu'on voit. Pour le moment, tout a un début. Tu ne peux pas penser que tu as le même impact que moi. Pour le moment, j'ai quand même travaillé pour ça. J'ai une société à faire marcher. Si moi, ma page se gâte, c'est Cribiclair qui se gâte. Mais si toi, ta page se gâte, comme tu le dis souvent, Facebook, c'est pour toi, juste pour s'amuser. Dites-moi à quel moment j'ai mal parlé. Après, elle me reproche devant Maestro que je ne partage pas. Je lui ai dit que Ndolé va créer le contenu. Je te promets que je vais partager. J'ai commencé à lui apprendre comment couper les vidéos qui vont être attractives et qui vont captiver. Elle n'a jamais fait. Elle va faire une aujourd'hui. Un jour, elle a commencé à faire les vidéos. Même ce qu'elle coupe, ce n'est pas captivant. Je l'appelle, je lui dis, Douala, concentre-toi comme tu veux être blogueuse. Quand tu coupes, que ça donne envie, qu'il y ait quelque chose. J'ai formé, j'ai fait des trucs. Quand elle me reproche que je ne partage pas, je dis, Ndolé, quand je fais des lives de 5000 personnes, 2000, 200 personnes, 50 personnes, je ne manque pas de parler de toi, c'est petit. Elle dit que non, je ne veux pas seulement que tu parles de moi, partage-moi aussi. Mais de vous à moi. Qu'est-ce qu'un Ndolé fait dans son blog pour le moment que je peux partager sur ma page? Je dois partager les lives de clash dans mon compte professionnel? Je vais partager quoi? Je vais partager quoi? Voilà Maestro. Maestro coupe les vidéos constructives que si je partage ça ici, ça va en adéquation avec mon blog. Je n'ai même pas encore partagé Maestro plus que ça. Peut-être seulement 2 fois. Mais est-ce que vous voyez Maestro m'harceler que partage-moi? Il utilise son cerveau. Il faut déjà que tu fasses quelque chose qui donne envie de te partager. Elle a critiqué comme ça. C'est comme ça que je suis entrée dans mon espace. Dit que Maestro, Ndolé est parti à Paris avec Maman Pépé. Vous vous souvenez, je crois que c'est cette tenue-ci, si je ne me trompe pas. Je l'ai trouvée tellement belle sur cette photo et les gens l'insultaient. Je ne sais pas comment les gens veulent qu'on fasse. Je suis partie mettre sur ma page Ndolé Mitumba la plus sexy du Cameroun. La photo, s'y a 100 000 vues. J'ai pris cette photo-ci. À chaque fois, je fais... Allez regarder ma page. Elle dit que ce n'est pas suffisant. Je lui dis que Ndolé, tu es sur la page d'une personne qui a presque 500 000 abonnés. Si on compte ma page Facebook, j'ai plus d'1 million de personnes qui me suivaient. Sur TikTok, que ça a été supprimé. Je te poste sur ma page, tu trouves que ce n'est pas assez? Elle me dit non, je veux aussi que quand tu fais les lives, tu me partages. Nos problèmes ont commencé là. Après, elle me dit que moi, je ne vais pas seulement être derrière. Elle m'appelle un jour, elle me dit que, étoile chrétienne, moi, je ne comprends pas. Hein. Je suis fatiguée comme insulte à cause de ta saleté que tu fais. On dit que c'est moi qui t'ai mis dans le tribalisme. C'est comme ça que je lui dis que Ndolé, quand tu es derrière une star, que tu dis que tu la défends parce que tu sais que ses abonnés vont venir s'abonner à toi. Moi, je suis très directe. Ne prends pas seulement le bon côté. Parce que tu ne m'as jamais appelé pour me dire que tu es fâché parce que quand tu m'as fait un live de soutien, tu as eu mes abonnés qui se sont abonnés chez toi. Ça t'a fait plaisir. Mais bizarrement, quand les abonnés t'insultent, on ne sait même pas d'où ils viennent, tu dis que ce sont mes étoiles. Tu te plains comme on t'insulte à cause de moi. Je dis, hein, les Tinda de Samuel Eto'o, je ne dis pas ici que tu es mon Tinda. Pardon, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais les Tinda de Samuel Eto'o bénéficient des grâces de Samuel Eto'o. Mais on les insulte aussi. Tu as déjà vu les Tinda de Samuel dire que Eto'o, je suis fatigué qu'on m'insulte à cause de toi. Non, au contraire, ils vont chamailler. Ndolé Miondo, dans l'amitié ou bien la fraternité de toi et moi, je suis le petit Eto'o, tu es le petit Ndolé. Parce que pour le moment, c'est moi qui ai le vent en poupe. C'est moi qui suis plus suivie et c'est moi qui suis plus influente. Ce n'est pas pour me vanter, c'est factuel. Il est tout à fait normal que tu fasses d'abord des sacrifices. Que tu reçoives parfois des insultes et que tu reçoives parfois des gens qui s'abonnent à toi. C'est normal. Maman, ça a commencé là. C'était déjà chaud. Je lui avais dit que
Elle se tuait toujours à vouloir me prendre la tête avec les choses comme ça me fatiguait. J'ai commencé à voir clair et à me méfier de ça, d'elle. Mais je ne pouvais pas venir parler sur la toile parce que je m'étais toujours dit que cette sœur, il y a eu les bons moments, il y a eu les mauvais. Cette femme a tapé la main sur la poitrine par moment pour moi. Il faut être un peu reconnaissante. Je prenais sur moi. Le dossier d'Aïcha Kamoise arrive. Elle a dit aujourd'hui que elle n'a pas compris comment je fais la première sortie, deuxième sortie, troisième sortie. Ok, mes sorties sont exagérées. J'accepte la famille, mais je suis une blogueuse. Quand Aïcha a un dossier sur la toile, elle dit qu'elle a le droit, le devoir et même l'obligation de donner son avis. Ça a déjà gêné qui? Comment ma propre sœur peut se sentir gênée de mes sorties qui ne la concernent pas? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Pour que vous compreniez que le mal est profond. Elle dit que j'ai compris, mais la dernière sortie là, elle prend sa caméra, elle fait un live à nouveau. Cette fois-ci, elle appelle la concernée. L'étoile chrétienne, ce que tu as fait Aïcha, ah Seigneur, ça m'a fait froid au dos. Waouh Dieu, ouh, tu as dormi avec Aïcha. Tout le monde est en train de dire ça. Elle a triché ça sur tous les panels qui me haient. Parce qu'elle ne dort pas. Donc elle peut rester dans un live jusqu'à 7 h du matin. Elle dort après. Donc elle a fait le bilan de tout ce qui se dit. Elle a pris ça, elle a fait le mets de tous mes détracteurs. Elle a répété ça en parlant bien l'étoile. Parce qu'elle savait que tous ceux qui me haïssent vont venir la féliciter. On va couper sa vidéo, on va parler. Pendant que ceux qui me haïssent fassent, je comprends. Pendant qu'ils sont en train de faire, elle vient sortir sur moi. Vous savez, je n'ai pas considéré ça comme une traîtrise. Parce que pour moi, je savais déjà qu'elle est traître. Je me suis dit qu'elle est dans son rôle de blogueuse. Elle est en mode, je veux les abonner comme étoile. Comme Maman Pépé, comme telle, comme telle, comme telle. Je suis blogueuse moi aussi maintenant. Je l'ai mis dans la case des blogueurs qui sont maintenant en compétition avec moi. Mais je n'ai pas parlé. Pendant qu'elle faisait son live, les gens m'insultaient. Après, elle dit, j'ai commenté, hein. Elle dit, n'insultez pas ma petite soeur étoile chrétienne ici. Vous savez que l'étoile chrétienne, c'est ma personne. Hey, la famille, mes détracteurs, mes abonnés. Je suis mauvaise. C'est vrai. J'ai tous les défauts de la toile. Il faut me crucifier. Je suis l'ami Judas. Ok, je suis d'accord. Mais dites-moi, quand tu lances dans ton live pour reconnaître que je suis mauvaise, et que les gens m'insultent en fonction de ce que tu dis, et que tu leur dis encore que non, c'est ma petite sœur, entre toi et moi, qui est hypocrite? Puisque tu lances un live, tu connais la toile, tu dis que tu maîtrises la toile plus que moi. Maintenant, tu es en train de me taper dessus. À tort ou à raison, maman, tu fais ce que tu veux, tu es blogueuse. Tu as le droit. Mais pourquoi cette hypocrisie de dire que n'insultez pas Étoile Chrétienne, c'est ma personne? C'est ma petite sœur. Ma personne, c'est trop dit. C'est ma petite sœur. Vous connaissez les rapports qu'on a avec Étoile. Comment tu peux dire aux gens que ils connaissent les rapports que tu as avec moi? Et tu es en train de me dire que je suis une mauvaise copine, de la même façon que mes détracteurs disent. C'est moi qui suis traître sur les réseaux sociaux. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Quand elle finit de faire le live là où elle me jette à la vindicte populaire, je vous promets que si je n'ai pas dormi la nuit, je vous mens. J'ai dormi comme un bébé. Vous savez, quand le serpent t'a déjà mordu une fois, la deuxième fois, quand ça t'a déjà piqué une fois, la deuxième fois que ça te pique, ça ne fait pas mal parce que tu es déjà un peu vacciné. J'ai dormi comme un bébé. Et pour me faire un lavage de cerveau pour que je ne vienne pas répondre, parce qu'elle me connaît. Elle fait semblant de dire que je sais, toi Cribier, je te connais maman. Elle fait comme si elle riait.
Tu vas aller me répondre ou tu vas envoyer maître me répondre parce qu'elle a peur que je vienne lui répondre. Donc elle veut jouer avec ma psychologie. Donc elle fait la psychologie inversée pour que ça ait un contrôle sur moi. Et elle croit qu'elle a réussi, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Non, je n'ai pas répondu parce que j'ai compris que elle est maintenant en mode où elle veut rivaliser avec moi. Elle veut un dossier où on peut la connaître grâce à moi. Elle vous a dit ça aujourd'hui. Elle sait que sur la toile, tu mets l'étoile caribéenne, tu as la visibilité. Et elle a décidé de me traiter comme les détracteurs. Je me suis dit, c'est ma sœur Douala. C'est ma sœur camerounaise. On est en plus du même village. Waouh, ce n'est pas beau pour les Sawa. J'ai fermé ma bouche. Ni sur le panel de Maestro, ni sur le panel de qui que ce soit, je n'ai pas parlé de Ndolé. J'ai vu comment on l'a coupé sur TikTok, je me voyais que sa tête, dès que je voyais sa tête, je zappais. Pour ne pas écouter et que ça me fasse mal et je lui réponds. Parce que ça, c'est ma stratégie à moi. Je opte pour cette parade-là quand je ne veux pas répondre à un détracteur. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé. Comme on dit, prendre de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Je vais sur TikTok aujourd'hui. Elle a fait ça il y a 2 jours, non? Ou 3 jours. Maman Pépé est en live. Elle est sur le panel de Maman Pépé. Regardez bien, je sais que tu es là. La personne qui dit que je suis mauvaise, hypocrite. Elle est sur le panel. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit de moi. Vous comprenez que le ventre était plein. Mais la question que vous oubliez, c'est de vous poser, c'est si ton ventre était si plein, pourquoi tu attends seulement le poème d'Aïcha pour venir parler? Personne ne le pose. Parce qu'il s'agit de l'étoile caribéenne. Cette fille, il faut finir avec elle sur la toile. Je sais, j'ai compris. Mais avant de venir sur le panel de Maman Pépé, j'ai une question. Le problème d'Aïcha et moi regarde Ndolé. Présumons que je sois une amie Judas. C'est le problème de Ndolé qui est ma sœur. Parce que je vous rappelle que mes sœurs, même père, même mère, même si j'ai tort, quand on dit sœur, ne vont jamais venir me livrer sur la toile ou me donner les conseils sur la toile. Je dis personne. On est d'accord qu'on enlève déjà le nom sœur. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait, malgré nos problèmes, est-ce que c'est Ndolé qui devait allumer la caméra pendant que tout le monde est agrippé sur moi? TikTok, au Facebook, elle me voit. Venir dire ce qu'elle a dit. On est d'accord que c'est parce qu'elle savait qu'on va récupérer ça pour la mettre à l'honneur derrière ma souffrance, selon eux, non. Parce que ça ne regardait pas Ndolé. Ça ne la regardait pas. Avant de revenir encore sur le live de Maman Pépé, les gens se sont offusqués parce que j'ai dit que Aïcha c'est mon amie des raisons. Ça ne vient pas de moi. C'est parce que la toile fait semblant d'être amnésique quand il s'agit du problème de l'étoile caribéenne. Je tiens à vous dire que quand j'ai commencé l'amitié avec Aïcha, j'avais un cœur. Parce que je quitte le Cameroun avec un projet, être comédienne. Aïcha, je découvre Aïcha avec le blanc d'Enga. C'est un monsieur qui est sous terre, qui avait acheté le CD, m'a envoyé aller donner à qui. C'est comme ça que je découvre que Aïcha a joué la 2e saison. Moi, le premier, c'était l'original. Quand je suis en France, Tania Kondo me donne le conseil que continue ton projet là-bas en France. Rapproche-toi des gens qui font la comédie comme toi, comme tu veux continuer dans ça, parce qu'il m'a vu passionné. Il y a 2 personnes qui m'intéressaient, parce que c'est ma génération. Laissez-moi vos choses que tout le monde connaît. Ruby et Aïcha. C'est des personnes avec qui je disais que comme je crée mes comédies, je peux tourner avec. J'ai contacté les 2 là depuis pour le travail. Je ne me cache pas. Aïcha, c'est quelqu'un que j'avais à cœur. Je ne suis pas venue vers elle pour quelque chose, pour m'aider à quelque chose. C'était le travail. Finalement, je n'ai plus fait la comédie. Les enfants. Quand je sors mon morceau, transforme-moi. J'appelle Aïcha que, s'il te plaît, tu prends combien pour tes honoraires pour la publicité? Elle me dit, ouais, Étoile, je vais faire ta publicité gratuitement. Ça m'a beaucoup marqué.
Elle fait ma publicité, plus tard elle commence à m'appeler. C'est comme ça que ça s'est passé. On commence à échanger comme si on se connaissait depuis. Il savait qu'elle est née en juin, elle est cancer comme moi. On avait plein de choses, similitudes. Elle me dit, Étoile, je ne m'attache pas souvent aux gens comme ça. Je dis, moi-même, Maïcha, elle avait une simplicité. C'est comme ça qu'on devient copine. Pas copine des réseaux sociaux à cette époque. C'est là où je lui dis, j'ai un projet, je suis en train de vouloir faire les cosmétiques et tout et tout. Voilà comment je parle du truc. On s'attache. On parle des trucs, on parle des trucs. Au début, elle me dit qu'elle ne peut pas partager tel avec moi parce que je vais devenir sa concurrente. Je laisse. Quand je demande le thème, je laisse. Je continue mon projet au point où on m'a ramené l'été. Plus tard, elle me voit, je suis déjà prête à lancer le projet. Un jour au téléphone, elle me dit, mais tu es prête à lancer le projet? Je dis, oui, j'ai trouvé un tel truc. Elle me dit, mais moi, je croyais que quand tu me demandais le projet pour tes cosmétiques, tu rigolais. Elle a son amie Maria Mobile. Moi, je n'oublie rien aux États-Unis, qui était venue la voir pour les thés. La partie là, je ne vais pas dire parce que c'est privé. Et elle me dit que j'ai cru que c'était aussi une blague et tout et tout. Je dis, mais c'est une blague comment? Je suis une mère d'enfant. Quand je dis que je veux faire... Elle dit, si vraiment tu es sérieuse, laisse là où tu veux aller faire. Ma copine qui fait les cosmétiques qui est en Suisse, c'est avec ton laboratoire que je devais travailler. Le mardi de l'année 2022, je devais envoyer l'argent. Aïcha me dit que non, travaillons plutôt alors avec sa part. Comme ça, on va nous faire les réductions pour les frais, certains frais. C'est comme ça qu'Aïcha me donne le numéro. Je lui dis merci. Je lui dis énormément merci. Mais comme la toile est mauvaise, pour me faire du mal, on a transformé ça en autre chose. Je considère en ce moment-là Aïcha comme mon amie, mon amie. On a donc un petit problème après, il y avait Suze de comédie. Personne ne savait sur la toile que mes produits devaient sortir. Aïcha profite de ce live-là. Elle me fait un live où elle annonce à ma place qu'elle m'a donné. Elle m'a mis en contact avec si c'est qui. Mes produits arrivent. J'étais en train de bouffer un Junjangi. Je ne sais plus si ce n'était pas sur le dossier d'Amougou. Ça ne m'avait pas fait plaisir. Parce que je dis, mais comment annoncer la sortie